Il n'y a rien de mal à être une descente de lit quand on apprend des choses étonnantes dans le confort de sa propre maison, n'est-ce pas? Et si quelqu'un vous dit d'aller prendre l'air, prenez exemple sur cet homme. Oui, il a vraiment transformé son propre salon en avion, et je parie qu'il ne le regrette pas du tout. Ce n'est qu'une des choses étonnantes de cette vidéo qui incitera à y regarder à deux fois. Comme cet oiseau transportant un requin sur une plage, ces chèvres grimpant aux arbres et cette armée de fourmis qui a formé un pont pour attaquer un nid de guêpes. Restez dans les parages pour tout cela et bien plus encore dans cet épisode, des choses que vous verrez pour la première fois de votre vie. Les morses ne sont peut-être pas l'animal préféré de tous, mais ces grosses brutes boursouflées sont en fait bien plus cool qu'on ne le croit. En fait, vous pourriez être surpris d'apprendre à quel point ils sont intelligents. E.T. le morse, au point de défiance Zoo et Aquarium de Washington, était un morse de 31 ans et de 1542 kg. Arrivé au zoo en tant qu'orphelin de Prudhoe Bay en Alaska, E.T. le morse est malheureusement décédé en 2015, et le zoo a spécialement commandité une sculpture en bronze pour le commémorer. À sa mort, E.T. était l'un des 17 morses que comptaient les zoos américains. Et comme vous pouvez le deviner, E.T. a été nommé en raison de sa ressemblance avec l'extraterrestre du film à succès de Steven Spielberg en 1982 qui porte le même nom. Grâce à un entraînement spécial, E.T. pouvait produire une foule de sons vocaux, y compris parler, rugir, grogner, bafouiller et même siffler. Quel morse super cool! Nous avons tous déjà vu des tortues. Mais qu'en est-il de 64 000 tortues en un seul coup? C'est exactement ce qu'a capturé cette incroyable séquence de drone de juin 2020. Filmée au large de l'île de Rayne, au nord-est de l'Australie, cette zone est considérée comme le plus grand site de nidification de tortues vertes au monde. Et jusqu'à 18 000 tortues femelles ont été observées en train de nicher sur la petite caille de sable corallien de 1,8 km en une saison. Chaque année, de fin octobre à février, des femelles chargées d'œufs arrivent, après avoir migré d'aussi loin que la Nouvelle-Calédonie pour pondre environ 100 œufs chacune. La caille produit 90% des tortues vertes de la région, et le projet de rétablissement de l'île de Rayne cherche le meilleur moyen de compter les tortues qui migrent dans la région. L'utilisation d'un drone semble plus facile, plus sûre et plus précise que le comptage manuel. Mais l'organisation espère également que l'IA pourra aider à automatiser le comptage à l'avenir. Combien de tortues avez-vous compté? Les tortues vertes sont malheureusement classées parmi les créatures en voie de disparition en raison de facteurs tels que la surexploitation de leurs œufs, la chasse des adultes et leur capture dans les engins de pêche. Pas facile d'être une tortue. Mais vous pouvez soutenir leur voyage périlleux pour la modique somme de liker cette vidéo. Oh! Et n'oubliez pas les boutons s'abonner et la cloche pour ne jamais manquer d'autres contenus étonnants. Bon, où en étions-nous? Qui n'aime pas une journée à la plage? Les vagues qui s'écrasent sur le rivage, le sable sous les pieds et un oiseau géant portant un requin dans ses serres au-dessus de nos têtes. Attendez, quoi? Cette séquence à couper le souffle a été filmée en juillet 2020 par Ashley White, une femme du Tennessee qui se trouvait au 17e étage d'un immeuble surplombant Myrtle Beach en Caroline du Sud. Lorsque le clip est devenu viral en ligne, les plagistes ont été stupéfaits de réaliser qu'un requin les avait survolés sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mais comme pour tout ce qui devient soudainement viral, les sceptiques ont vite rappliqué. Les avis d'experts sur l'identité des créatures de la vidéo ont afflué. L'oiseau de proie a été rapidement identifié comme étant un balbuzard pêcheur, parfois appelé faucon de mer. Mais le poisson a été un peu plus difficile à reconnaître. Bien qu'il puisse être un petit type de requin comme l'aguila, d'autres ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un autre type de grand poisson, comme le maquereau ou la coryphène. Nous ne le saurons jamais, mais une chose est sûre, la nature est plutôt dure à cuire. Le David de Michel-Ange est l'une des œuvres d'art les plus célèbres au monde. La sculpture de la Renaissance a été créée en marbre entre 1501 et 1504 et peut être admirée dans toute sa gloire à la Galleria dell'Accademia de Florence. Mais avez-vous une idée de sa taille? Si vous êtes comme moi, vous pensez probablement que David est de taille humaine. Non, il suffit de regarder ceci pour avoir une idée de la taille réelle de la sculpture.
En fait, David est d'une hauteur stupéfiante de 5 mètres, ce qui est colossal, même par rapport aux normes des artistes contemporains de l'époque. Certains traits de David, comme ses mains et sa tête, semblent disproportionnés lorsqu'on les regarde de près, mais il y a une bonne raison à cela. En effet, la statue devait à l'origine être placée sur le toit de la cathédrale, et Michel-Ange a donc dû réfléchir à la meilleure façon de la voir à 9 mètres de profondeur plutôt que de face. Le pauvre vieux David a lui aussi vécu des moments difficiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la statue a même été recouverte de briques pour la protéger des bombardements alliés. La photo suivante a été envoyée par un téléspectateur appelé Mr. Monday depuis son domicile et c'est un véritable choc. À première vue, vous n'avez aucune idée de ce qu'il se passe ici, et je ne vous en veux pas. Ce qui ressemble à un champ de force se déplaçant à une vitesse folle est en fait une onde de choc provenant d'un explosif situé au bout du tunnel. Mais pourquoi pouvez-vous le voir? Eh bien, l'onde de choc initiale a augmenté la pression de l'air, ce qui fait que l'air très humide à l'intérieur du tunnel s'est condensé en un nuage. Une fois cette onde de haute pression passée, la pression atmosphérique revient à la normale. La vapeur d'eau se disperse à nouveau rapidement dans l'air et le nuage disparaît. Quant au bruit terrifiant, il est dû à la façon dont l'onde de choc rebondit à l'autre bout du tunnel. La première onde est la plus forte, et chaque tour suivant est moins important parce que le tunnel lui-même disperse, réverbère et absorbe l'onde de choc, qui la dissipe au fil du temps. Cette onde de choc particulière a été captée dans le cadre du projet de tunnel d'Indianapolis, un projet de 15 ans et 2 milliards de dollars visant à installer un gigantesque réseau d'égouts sous Indianapolis. Connaissez-vous des choses étranges, merveilleuses ou carrément étonnantes qui méritent d'être partagées avec le monde entier? Si vous voulez qu'on parle de vous dans le prochain épisode, il vous suffit d'envoyer les images que vous trouvez en ligne à l'adresse clip@beamazed.com et je vous répondrai si elles me font sortir de mes gonds. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Il n'y a rien de tel qu'une bonne promenade dans la nature. Le soleil qui brille, les oiseaux qui gazouillent et les chèvres qui se promènent dans les arbres. Oui, des chèvres dans les arbres. Dans le sud-ouest du Maroc, ce spectacle n'est pas aussi étrange qu'il paraît. Ces chèvres agiles ne grimpent pas sur n'importe quel type d'arbre. Elles préfèrent l'Argania spinosa, plus connu sous le nom d'arganier. Cet arbre épineux et piquant produit des fleurs jaunâtres qui donnent ensuite naissance à un petit fruit. La graine du fruit se trouve à l'intérieur d'une noix qui est entourée d'une chair tendre et d'une peau extérieure dure. Les chèvres sont attirées par la pulpe, et une fois qu'elles ont englouti tous les fruits qui pendent à leur portée, elles grimpent dans l'arbre pour en chercher d'autres. Les fruits ne sont pas consommés par les humains, et les agriculteurs encouragent même leurs chèvres à grimper dans les arbres. La noix de l'arganier est utilisée pour produire l'huile d'argan, qui est utilisée à des fins culinaires et cosmétiques. Le hic, c'est que les chèvres ne peuvent pas digérer les noix, elles les avalent entières. Vous voyez où je veux en venir? Les noix sont récoltées dans les excréments des chèvres et broyées pour produire la dite huile, ce qui en fait un acteur clé de l'industrie de l'huile d'argan. Jetez un coup d'œil à ceci et dites-moi ce que vous voyez. Une grappe mûre et juteuse, pas vrai? Eh bien, ce n'est pas le cas. Si vous tentiez de croquer ces raisins, vous perdriez probablement plusieurs dents. Il s'agit en fait d'un type de cristal appelé agate de raisin, qu'on trouve à Manakara, sur l'île de Sulawesi en Indonésie. Il se forme en grappes similaires à celles des petits raisins, et ses couleurs peuvent aller du violet pâle au violet profond ou au vert. Certaines sont même étincelantes en raison de minuscules cristaux de quartz qui poussent sur les sphères. Croyez-le ou non, l'agate de raisin est en fait une découverte relativement récente, ayant été exportée pour la première fois d'Indonésie vers 2015. Si vous pensiez que c'était délirant, regardez ce poulet se tendre à s'en lécher les doigts. Sauf qu'il s'agit aussi d'un cristal. Amelia Rood, qui dirige une entreprise de bijoux en pierres précieuses nommée Unbeatable Energies, possède plus de 700 cristaux. Mais elle n'aurait jamais pensé que celui-ci deviendrait viral après avoir été posté sur Twitter. Ce poulet interdit est en fait un amas de calcite rouge, un minéral de carbonate de calcium qui est l'un des plus courants sur Terre. Connu pour former des cristaux massifs, ce minéral est également censé améliorer l'énergie vitale en libérant les blocages du corps. Une chose est sûre, vous ne pouvez certainement pas le tremper dans une sauce barbecue. Quelle est la chose la plus folle qui soit arrivée dans votre ville natale? Quoi que ce soit, je suis sûr que ce n'est pas comparable à ceci.
Cette terrifiante coulée de boue s'est produite le 7 août 2018 dans le petit village de Grugney, à Chamozon en Suisse. L'événement a été déclenché par une rivière dont la crue a été causée par de violents orages qui ont frappé le village la nuit précédente. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé alors que le dépôt massif a labouré le village, causant des dégâts matériels, principalement sur les voitures et les maisons. Quelques bâtiments ont tout de même été évacués, et une route menant au village de Mayens de Chamozon et d'Ovronaz a aussi été temporairement fermée. Heureusement, les habitants de Grugney ont fait de leur mieux pour rester calmes et ont ouvert la route pour permettre à la masse de débris de suivre son cours en aval. La région avait déjà souffert de fréquentes conditions météorologiques extrêmes. La neige, qui avait été stockée pendant l'hiver, avait commencé à fondre rapidement sous des températures estivales élevées, libérant de grandes quantités d'eau dans les rivières locales. Oubliez la neige, ces pauvres villageois ont presque été cuits en un seul pâté de boue. La plage est un lieu de repos et de relaxation, mais une étendue de sable particulière sur l'île d'Ormuz en Iran suffit à faire frémir de terreur n'importe qui. Je devrais probablement vous rassurer que ce que vous voyez ici n'est pas vraiment du sang. En effet, le sol d'Ormuz présente une concentration inhabituellement élevée d'un pigment naturel appelé ocre, qui donne au paysage une teinte rougeâtre caractéristique. Ce pigment, que les autochtones appellent golak, est utilisé depuis des décennies à des fins artistiques et culinaires, dans les teintures, les cosmétiques, le verre et les céramiques. Dans les endroits où le sable est particulièrement rouge, les vagues de la mer se teintent de rose, donnant l'impression d'un effrayant océan de sang. Et ce n'est pas la seule chose qui fait de cette plage l'une des plus uniques au monde. Grâce à une concentration inhabituellement élevée d'oxyde de fer, le sable semble même scintiller dans certaines parties connues sous le nom de Silver Beach, car les composés métalliques brillent sous un soleil de plomb. Le sable peut même contenir de petites quantités de quartz, ce qui signifie qu'il reste frais au toucher même pendant les journées les plus chaudes. Vous n'auriez donc plus à courir comme un poulet sans tête en essayant de ne pas vous brûler la plante des pieds. En juillet 2020, le pilote professionnel turc de parapente Hasan Kaval a décidé de relever son plus grand défi à ce jour, le salon volant. Il y a 2 ans, Kaval a eu l'idée d'emporter son salon dans les nuages. Et cela n'aurait pas pu mieux se passer. Kaval a personnalisé un canapé en cuir rouge avec un cadre métallique, y a fixé un parachute et des roues, et a complété l'ensemble avec un pose-pied, une lampe et même une télévision. Il s'est envolé dans les airs à Ölüdeniz, dans le district de Fethi, de la province de Mugla, dans le sud-ouest de la Turquie, le 2 juillet, sous le regard émerveillé de ses amis et de sa famille. Il a même eu le temps de lever le pied, de s'empiffrer d'un paquet de chips et de regarder la télévision pendant qu'il s'élevait au-dessus des montagnes et des océans. Le plus fou, c'est que Kaval est un parapentiste tellement expérimenté qu'il n'était même pas attaché et est resté confortablement assis même pendant l'atterrissage. « Qu'est-ce que tu as fait hier, mon pote ?»« Oh, pas grand-chose, je suis juste resté dans mon canapé à regarder la télé. » Avec la pandémie qui a balayé le globe en 2020, la vie telle que nous la connaissons a changé de plus de façons que nous ne pouvons l'imaginer. Les théâtres n'étant plus qu'un des nombreux endroits forcés de fermer pendant le confinement. Mais le majestueux opéra Grand Theater del Licieux de Barcelone a trouvé une solution intelligente pour éviter que l'art ne soit complètement suspendu. En juin, le théâtre a rouvert ses portes pour son premier concert depuis la mi-mars, avec une interprétation en direct de Chrysanthemi de Puccini par le quatuor Iuselli. Mais au lieu des spectateurs, le public était rempli de plantes. 2292 pour être exact. L'artiste conceptuel espagnol Eugenio Ampudia a créé ce spectacle spécial baptisé Concierto para el Bioceno. Après avoir reçu la sérénade du quatuor musical, les plantes ont été données aux travailleurs de la santé, principalement ceux de l'hôpital clinique de Barcelone, en reconnaissance de leur travail en première ligne. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi des plantes? Eh bien, il a été démontré que la musique a un effet sur la croissance des plantes. En termes simples, les vibrations musicales impulsent un mouvement dans les cellules des plantes, ce qui les stimule à croître en produisant davantage de nutriments. La médecine progresse sans cesse grâce aux nouvelles technologies, et les humains ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter. En 2005, un aigle américain nommé Beauty a échappé de justesse à la mort après qu'un braconnier lui ait tiré dessus, lui faisant perdre la moitié supérieure de son bec. Sans son bec, elle ne pouvait ni se nourrir ni se toiletter correctement et a été retrouvée émaciée dans une décharge en Alaska.
L'Aigle a été transféré chez Birds of Prey Northwest, une organisation à but non lucratif située au cœur d'Allen, dans l'Idaho. Au début, Beauty était alimenté de force par le biais d'un tube transférant de la nourriture liquide. Au fur et à mesure de son rétablissement, ses sauveteurs ont espéré que son bec repousserait naturellement, mais l'os était trop endommagé. C'est alors que l'ingénieur en mécanique Nate Calvin est intervenu. Il a fabriqué un moule de la mandibule supérieure brisée de Beauty, l'a scanné au laser, l'a affiné dans un programme de modélisation 3D pour créer un bec prothétique en utilisant un polymère à base de nylon. Il a ensuite recruté un dentiste personnel pour implanter la monture en titane fixée sur la partie restante du bec de Beauty. Cette monture joue un rôle d'implant dentaire et maintient le bec prothétique en place. Grâce au bec bionique de Calvin, Beauty peut maintenant manger, boire et faire sa toilette toute seule, sans compter qu'elle a aussi un look d'enfer. Les fourmis ne sont pas les créatures les plus populaires que Mère Nature a à offrir, mais elles sont capables d'exploits assez incroyables. Regardez ça. Cette séquence étonnante a été filmée le 30 juillet 2018 au Costa Rica par l'ingénieur électricien Francisco Boni. Ce qui ressemble à une corde vivante est en fait une colonie d'environ 1 million de fourmis légionnaires, également connues sous le nom de fourmis militaires, qui travaillent ensemble pour construire un pont créé spécifiquement pour les aider à envahir un nid de guêpes géantes. Selon Boni, lorsque ce type d'attaque se produit, les guêpes s'échappent généralement, mais ce ne sont pas elles que les fourmis recherchent. La colonie ne quittera pas le nid de guêpes avant de l'avoir complètement pillé, emportant les pupes, les larves et les œufs. Il semble que Boni soit à la fois ingénieur électricien et expert en fourmis. Les fourmis légionnaires sont connues pour leur technique agressive de recherche de nourriture, et cette formation en pont pourrait également être plus efficace pour le pillage et le transport de charges en fournissant des voies séparées pour que les fourmis puissent se déplacer dans les deux sens. Les fourmis qui entrent à la colonie avec leur butin utilisent les voies centrales, tandis que celles qui sortent utilisent les voies latérales, ce qui optimise la circulation. On peut dire que le travail d'équipe permet de réaliser nos rêves. Avez-vous déjà vu un poisson volant en gros plan? Eh bien, maintenant oui. Il est difficile de croire qu'il existe des poissons qui volent, mais comment font-ils? Leur forme de torpille aérodynamique leur permet d'atteindre une vitesse sous-marine suffisante pour briser la surface, environ 59 km/h, avant que le poisson volant n'agite sa queue et ne s'élève hors de l'eau. Une fois en l'air, le poisson déploie ses longues nageoires pectorales en forme d'aile et les incline vers le haut, comme un oiseau en vol. Contrairement aux oiseaux, les poissons volants ne battent pas des ailes pour se propulser dans les airs. Ils s'appuient plutôt sur l'art du vol plané. Le vent qui passe au-dessus et au-dessous des ailes crée une portance qui fait planer le poisson dans les airs. Et une fois qu'il s'approche à nouveau de la surface, il peut battre suffisamment de sa queue pour repartir sans retourner complètement dans l'eau. Avec un vent suffisant, on a constaté que des poissons volants pouvaient continuer à voler de cette façon sur des distances allant jusqu'à 399 mètres et plus de 1 mètre de haut. Les vaches sont déjà adorables, mais en aviez-vous déjà vu une aussi belle? Oui, c'est une vraie vache. Et une vache très choyée en plus. Leur secret est simple, ces vaches ont toutes été séchées à la perfection. Les brushing bovines ne sont pas faciles à trouver et sont généralement réservées aux vaches qui sont présentées dans les expositions de bétail et les foires d'État. Outre le fait que les vaches laitières ordinaires n'ont pas à être aussi belles, le processus implique un travail méticuleux, ainsi qu'une taille ici et là pour leur donner un aspect parfait. Les vaches sont également shampouinées et conditionnées avant d'être séchées au sèche-cheveux pour leur donner ce véritable look de retour du salon, ce qui est une expérience agréable pour le beau bovin. N'avez-vous pas juste envie de les toucher? Oh, laquelle de ces choses vous a le plus étonné? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'avez pas encore fini de régaler vos yeux et de nourrir votre cerveau, pourquoi ne pas visionner l'un des autres épisodes de cette série? Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.